Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai échangé ce matin avec quelques amis au sujet de la pensée de Nicolas Berdyaev. Nicolas Berdyaev, ce grand théologien qui fut, entre autres, professeur à l'Institut Saint-Serge de Paris, nous interpellait au sujet de la pensée, au sujet de la foi à travers la pensée de Tolstoï ou de Dostoïevski. Il nous rappelait qu'à travers Tolstoï, la foi est vécue de façon formelle, académique, très rigide, voilà. Tandis qu'à travers la pensée de Dostoïevski, qu'il développe dans son excellent, magnifique livre « La pensée de Dostoïevski », ce dernier nous montre combien la foi est vécue de façon profonde, intense, avec des interrogations, avec des doutes et des certitudes et une pensée mystique, comme il est question par exemple dans Les Frères Karamazov, à travers par exemple le prêtre Zosime. Alors, comment percevons-nous la foi dans notre Église? Comment la percevons-nous dans nos communautés? Eh bien, plutôt à travers la pensée de Dostoïevski plutôt que de celle de Tolstoï. Alors attention, en disant cela, il peut y avoir un piège. Et ce piège consisterait à dire « Ah mais si nous n'appliquons pas la pensée d'une foi rigide et formelle, avec ses rites, etc., nous allons sombrer dans le n'importe quoi. » Bien, ben non, pas du tout. C'est pas parce que Dostoïevski développe plutôt une idée de liberté dans la foi et de profondeur dans la tentative de comprendre et d'approfondir les mystères de la foi, c'est-à-dire de se rapprocher tant bien que mal de Dieu et de sa présence, de sentir sa présence. Cela ne signifie pas qu'il faille non pas être aussi rigide dans la foi, dans la pratique de la foi. Mais la pratique de la foi ne doit pas supplanter la vérité de la profondeur et de la quête intérieure de chacun. Notre Église va développer ce sujet-là et moi j'interpelle suite à une discussion que j'ai eue avec un hiérarque au sujet de l'amour, de la nécessité que l'Église rassemble, etc. Bon, c'est vrai que l'Église a pour objectif, comme son nom l'indique, Ecclésia, de rassembler. Elle doit rassembler sur un consensus commun, qui est le credo, qui est l'essentiel enseigné par le Christ, puis les apôtres et les disciples. Mais pour autant, nous ne vivons pas dans un monde fait de un monde bisounours, vous savez, un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas vrai. Et il y a matière à duper, à tromper en pensant comme cela. Parce que les gens, en général, les fidèles, ont une vision un peu doloriste de la foi. Je souffre, j'ai besoin de Dieu. Oui, ça c'est normal. Mais attention, il y a un risque, c'est que l'on fasse appel au prêtre pour qu'il nous soulage. Ce n'est pas tant le but que le prêtre doive soulager la misère et la souffrance d'autrui que de lui montrer un chemin qui lui permet de trouver la possibilité d'être guéri, d'être aidé, d'être accompagné dans ses souffrances. C'est le chemin de la foi, c'est le chemin christologique. Si nous voyons que, si nous prétendons que les églises doivent partager et que tout est amour, ce qui est vrai, pour autant nous sommes tentés d'accepter dans nos églises, nous hiérarques, n'importe qui, n'importe quoi, faisant tout et n'importe quoi, donc au nom
de cet amour et de ce rassemblement. Ben non, ce n'est pas aussi simple que ça. Je répète souvent que Saint Séraphin n'était pas un théologien passé par l'école de théologie, que Sainte Thérèse n'était pas une théologienne passée par l'école de théologie, mais ni Saint François, ni beaucoup d'autres, mais que leur théologie était faite de profondeur, de mystique et de confiance. Pour autant, nous voyons des prêtres qui n'ont aucune connaissance, qui ne font pas d'efforts particuliers pour se mettre en adéquation avec ce que la foi préconise. Par exemple, un exemple vraiment anecdotique, mais important quand même, est celui de la vêture ecclésiastique et des objets ecclésiastiques. Lorsqu'un prêtre est fait prêtre et qu'il est nommé dans une cure quelque part loin, en campagne par exemple, et que ce prêtre n'est pas très riche, voire plutôt pauvre, son travail va consister, par son exemple, l'exemple qu'il donne à voir aux autres, va consister à rassembler les fidèles, les gens qui sont en interrogation, en souffrance et en demande de foi et d'espérance. Mais pour autant, lorsqu'il célèbre, il se dit « Comment vais-je faire? Je n'ai pas de vêtements liturgiques, je n'ai pas de calice, je n'ai pas de patène, je n'ai pas grand-chose. Je peux faire une croix avec 2 bouts de bois et ce sera très bien dans un premier temps. » Bien entendu. Et puis, dans un premier temps, il peut, s'il a la chance d'avoir une soutane, eh bien, de la revêtir, de mettre autour de son cou sa croix, même si elle est petite, et puis de mettre une étole qu'on lui aura donnée ou qu'il se sera confectionné avec ce qu'il peut. Dans un premier temps, c'est comme ça que cela fonctionnera. Son calice sera un vase de terre, sa patène, une coupe de terre. Le pain, c'est le pain, le vin, c'est le vin, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais petit à petit, il devra faire l'effort d'acquérir, je dis bien petit à petit, la totalité des vêtements, ne serait-ce qu'en un seul exemplaire, et des objets qui vont lui permettre de célébrer dans la conformité de l'Église telle qu'elle a été établie. Elle a été établie depuis les premiers temps. Que ce soit dans une perspective slavo-byzantine, byzantine, syriaque, copte, etc., etc. Pour autant, peut-on, à l'aune de ce que j'ai dit, c'est-à-dire pensée de Tolstoï ou pensée de Dostoïevski, donc pensée de Nicolas Berdyaev, peut-on accepter, par exemple, dans l'Église orthodoxe, des charlatans qui se disent orthodoxes et qui prêchent comme les pasteurs évangéliques américains? Non, c'est pas possible. Parce que ça ne marche pas comme ça. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. C'est juste une foi personnelle, autoproclamée et qui a des objectifs plus ou moins justes et plus ou moins honnêtes. Le pasteur, le frère, le père, lorsqu'il prêche, donne la totalité de son être et dans la communion du Saint-Esprit qu'il donne à tous par l'effusion de sa pensée et de sa parole. En exégèse de l'Évangile ou des Épîtres. Et cet enseignement-là vaut tout l'or du monde. Mais il ne le fait pas dans un esprit moraliste. Il ne le fait pas dans l'espoir qu'on va lui donner de l'argent. Il ne le fait pas pour une gloriole personnelle, car dans ce cas-là, l'esprit n'est pas présent, mais seulement sa pensée à lui. Il est bon de retrouver le sens commun de la pensée profonde et mystique, dénuée de toute velléité personnelle, mais de tout désir de foi et de partage pour les autres,
de donner à notre prochain la possibilité de trouver un chemin pour découvrir Dieu. Bien trop souvent, s'immisce dans la pensée de ceux qui sont dans la pratique formelle et académique la peur. La peur, la crainte, une mauvaise compréhension du terme la crainte de Dieu et surtout une mauvaise connaissance de la foi chrétienne et une connaissance très superficielle de la parole du Christ. Pourtant, chaque dimanche, nous ne faisons que expliquer à travers les homélies ce qu'est la parole du Christ, ce qu'est son enseignement. Alors, mes amis, je pense qu'il faut se pencher plus sur la pensée mystique profonde et non pas intuitive, mais propulsée et soutenue par l'Esprit Saint, telle qu'elle est expliquée, je le répète, dans les écrits de Dostoïevski, et telle que nous pouvons la découvrir dans la pensée de l'enseignant que fut Nicolas Berdyaev, un éclaireur d'esprit, un éclaireur de mental, un éclaireur de psychologie, un éclaireur de vocation. Je vous conseille donc de lire le très beau livre La pensée de Dostoïevski de Nicolas Berdyaev et puis la très belle biographie très épaisse qui en fut faite, mais aussi les écrits qu'en firent, les présentations qu'en firent Olivier Clément par exemple. Donc, pensez à tout cela. La foi doit être non pas vécue artificiellement, mécaniquement, formellement, mais en profondeur, en comprenant tous les gestes, tout le sens de tout ce que l'on fait, le sens des génuflexions, le sens des métanoïas, le sens des prières, le sens du signe de croix, et puis surtout le sens profond de ce que signifie non pas ce qui est symbolique, mais ce qui est réel, la très sainte Eucharistie qui transforme le pain et le vin en corps et en sang de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.